Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réaliser une application MathAttack. Donc, elle est installée sur mon téléphone. Je vous montre comment elle fonctionne. Donc, quand j'ouvre l'application, c'est une application qui me permet de m'entraîner aux tables de multiplication. Alors, a priori, cette application n'est pas faite pour vous. Si vous êtes capable de réaliser cette application, c'est qu'a priori, vous devez maîtriser vos tables. Mais le but de cette application est double. D'abord, de vous montrer que vous pouvez créer des applications pour les autres membres de votre famille ou pour d'autres personnes, pour les aider dans quelque chose qu'ils apprennent, par exemple. Ici, ça peut être votre petit frère ou votre petite sœur, ou vos élèves, si vous êtes enseignant. Et la deuxième, c'est de vous montrer comment on peut créer des applications à plusieurs écrans, parce que cette application va avoir deux écrans, et on va passer des informations entre un écran et un autre. Quand j'ouvre l'application, elle m'affiche un calcul à faire qui s'affiche de manière aléatoire, et je dois rentrer ma réponse ici. Quand je clique sur vérifier, je vérifie si ça marche ou pas, et j'ai un score qui me dit combien de bonnes réponses j'ai sur l'ensemble du nombre de réponses. Et chaque fois que je réponds, je génère un nouveau calcul. Je peux réinitialiser le score, et si je veux faire mon calcul, j'ai une ardoise qui s'ouvre dans un second écran et qui me permet de faire mon calcul à la main. Donc, démonstration, je veux calculer 381 par 403. Je vais ouvrir mon ardoise. Là, je peux écrire comme sur une vraie ardoise, à la main. Donc 381 par 403. Donc je trouve 153 543. J'espère que c'est la bonne réponse, sinon c'est la honte. Alors je tape ma réponse ici. Donc vous aurez remarqué au préalable que en fait j'ai affiché le calcul que je dois faire en haut. Donc il s'est automatiquement affiché dans ce second écran quand je l'ai ouvert. Là je tape la réponse que j'ai trouvée. 153 543. Je fais OK et retour. Et là, vous voyez que la réponse que j'ai tapée, je la récupère au niveau du premier écran. Et là, je vérifie, donc c'est l'instant de vérité. Super, j'ai une bonne réponse, donc j'ai un smiley heureux qui s'affiche. Et j'ai une réponse correcte sur 1. Je génère un nouveau calcul. À ce moment-là, je vais taper une fausse réponse pour voir ce que ça donne. Donc je vais mettre n'importe quoi. Je fais vérifier et j'ai une tête horrifiée qui s'affiche. Voilà. Et donc, effectivement, ça me montre que je n'ai plus qu'une seule réponse correcte sur 2, etc., etc. Donc, vous pouvez générer autant de calculs que vous voulez pour vous entraîner. Et si vous voulez réinitialiser le score, ben, vous réinitialisez le score et ça repart à 0. Donc, on va regarder maintenant ensemble comment créer cette application. Alors, pour gagner du temps sur la partie visuelle, comme maintenant vous êtes familier de nos tutos, je vous montre simplement les éléments dont vous aurez besoin et je vous laisse créer l'interface. D'ailleurs, comme ça, vous êtes libre de créer l'interface d'un point de vue esthétique ou ergonomique comme vous voulez. Et si vous n'êtes pas sûr, je vous invite à vous reporter au premier tuto. Donc ici, ce dont on a besoin dans le premier écran, c'est bon, bien sûr des éléments de titre, etc. pour dire aux personnes qui vont utiliser l'application de quoi il s'agit. Mais les éléments importants pour l'application, c'est d'avoir deux espaces pour les nombres, pour qu'ils s'affichent. Donc moi, je les ai rangés dans des grilles. Ici, j'ai un label pour le nombre 1, le signe calcul que je mets dans un autre label. J'ai un label vide où j'affiche le nombre 2, un label pour afficher le signe égal, et l'endroit où l'utilisateur doit taper sa réponse, c'est un text box. Ensuite, j'ai besoin d'un bouton. Donc ici, c'est le bouton vérifier pour vérifier si ma réponse est bonne ou pas. Et ensuite, j'ai besoin d'éléments supplémentaires. Ici, j'ai besoin d'un bouton pour générer un nouveau calcul, un bouton pour ouvrir le second écran ardoise, un bouton pour réinitialiser le score. Et ici, j'ai affiché dans une série de labels rangés dans une grille le titre, 0 pour afficher où j'en suis, mon score réel, et un autre label vide que j'ai initialisé à 0 pour marquer le nombre de questions auxquelles j'ai répondu. Donc ça, c'est pour le premier écran. Et ensuite, on a besoin de, éventuellement, si vous voulez que votre application ressemble à la mienne, moi j'ai chargé des images pour remplacer les boutons par des images. Donc j'ai 3 images en fait qui vont venir à la place du bouton vérifier. Vous pouvez les créer vous-même si vous n'avez pas d'outils type Photoshop ou PowerPoint chez vous. Il y a un outil en ligne que vous pouvez utiliser qui est gratuit, qui s'appelle Canva, donc www.canva.com, que je vous ai déjà montré dans d'autres tutos, et que vous pouvez utiliser pour créer vos boutons. La dimension de mes boutons, elle est à 95 pixels par 95 pixels, mais après c'est à vous d'ajuster à votre écran. Et moi j'ai pris 3 versions, un bouton vérifié,
Et ensuite, un bouton Happy et un bouton Unhappy, les deux smileys que vous avez vus dans la démo, dans le cas où vous avez une bonne réponse et dans le cas où vous avez une mauvaise réponse. Ça, c'est pour l'écran 1. Et ensuite, vous créez un second écran. Donc, vous faites Add Screen et vous allez nommer votre second écran. Moi, je l'ai nommé Ardoise, par exemple. Et vous allez créer l'interface utilisateur de votre écran 2, donc Ardoise. Vous avez besoin essentiellement d'abord d'un canvas. Voilà. Parce que c'est là-dessus qu'on va faire nos calculs manuels. Donc moi, je lui ai donné un fond qui est un véritable ardoise décollé. C'est une image que j'ai chargée. Donc je vous invite à chercher des images gratuites en ligne. Voilà, que j'ai retaillée et que j'ai dimensionnée à la largeur de mon canvas. J'ai donné une hauteur, une largeur de parent. Et au-dessus et en dessous du canvas, j'ai rajouté quelques éléments. Au-dessus, j'ai un label qui affiche en fait le calcul qu'on doit faire, qui est récupéré de l'écran 1. Et en dessous, j'ai deux champs. J'ai un champ textbox où l'utilisateur va mettre sa réponse et un champ bouton retour qui va nous permettre de revenir au premier écran. Et pour que ce soit plus sympa pour effacer si je suis en train de faire des erreurs ou autre, j'ai rajouté un composant accéléromètre que vous trouvez dans Sensor, ici, qui est un composant invisible et qui nous servira à effacer l'ardoise quand on s'est trompé dans le calcul, voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, les deux interfaces, on repart dans l'écran 1 et on va commencer à créer la programmation de notre application. Alors la partie compliquée dans cette application, elle réside surtout dans le fait d'avoir deux écrans et de gérer le transfert d'informations d'un écran à l'autre. Donc j'ai choisi une application qui n'est pas très compliquée pour vous montrer ça dans un premier temps. Donc pour démarrer mon application, je vais commencer par générer un premier calcul. Je vais créer un petit programme, une petite procédure qui va me permettre de générer de manière aléatoire un nombre à gauche, un nombre à droite pour avoir un calcul à réaliser. Et ensuite, chaque fois que je clique sur le bouton Nouveau calcul, il va me générer un nouveau calcul. On va créer une procédure qu'on va appeler, par exemple, Generate Numbers. Et on va lui dire, chaque fois qu'on t'appelle, mais en fait, tu vas me mettre dans le texte du nombre 1 un nombre aléatoire. Donc ça, c'est dans Math. Et c'est à vous de définir la difficulté de votre application. Donc moi, par exemple, je peux dire entre 1 et 500, mais vous pouvez choisir de limiter à 50 ou à des dizaines en fonction du niveau de votre élève, ou de votre frère ou votre sœur, par exemple. Je vais faire la même chose pour le nombre 2. Voilà. Et je vais faire en sorte, d'abord, quand j'ouvre l'application, d'avoir déjà un calcul qui s'affiche. Donc, c'est quand j'initialise mon premier écran. Voilà. Je vais appeler ma procédure Generate Numbers. Et quand je clique sur le bouton Nouveau calcul, je fais de même. Donc déjà, on a une base qu'on va tester tout de suite. Donc, je clique sur Nouveau calcul, j'ai un calcul qui s'affiche, très bien. Et je vais tester aussi le fait de changer quelque chose dans mon interface pour voir si ça marche bien. Par exemple, je change une petite chose au niveau du designer et je vois bien que j'ai un autre calcul qui s'affiche, donc qui correspond à quand l'écran s'initialise. Donc une fois que j'ai affiché un calcul, il faut que je puisse vérifier la réponse. Quand je clique sur le bouton Vérifier, qu'est-ce que je vérifie? En fait, je vérifie une condition. Si la réponse qui est ici correspond à la multiplication de ces deux nombres, alors c'est vrai, et j'affiche l'image Happy. Si ce n'est pas vrai, j'affiche l'image Unhappy. Pour l'instant, on va faire que ça, et on va rajouter le score au fur et à mesure. Donc j'ai besoin d'une condition en fait. Donc ma condition, je la prends dans contrôle, if then, et je dis si je vais vérifier une égalité mathématique, en fait, qui est la multiplication entre nombre 1 et nombre 2. Donc là, je vais reprendre multiplier. Donc si le résultat du texte de nombre 1, donc en fait la valeur qui est dans nombre 1, et du texte de nombre 2, si ce résultat-là, qui va être calculé par l'ordinateur, donc qui ne va pas être une erreur, correspond à ce qu'il y a dans le champ utilisateur, donc au contenu de textbox, que moi j'ai appelé réponse utilisateur. Voilà. Donc si ça correspond, à ce moment-là, j'ai une bonne réponse et donc je vais afficher à la place du bouton vérifier ici, je vais lui changer son image en fait, cet bouton vérifier image, je prends ça,
et je la remplace par l'image du smiley happy. Donc pour mettre une image, il faut que je prenne un champ texte et je tape le nom du fichier avec l'extension, il ne faut pas se tromper. Donc mon fichier s'appelle bouton happy 2. Sinon, donc c'est else, si la réponse n'est pas bonne, à ce moment-là, je vais afficher un autre smiley qui est le bouton unhappy. Voilà. Donc on teste aussi tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc je génère un nouveau calcul. Bon, j'ai du bol, c'est un calcul facile. Ça me fait 10 000. Je fais vérifier. J'ai bien happy qui s'affiche. Ça tombe très bien. OK. Je génère un nouveau calcul. Ah, par contre, vous voyez, là c'est comme ça qu'on va commencer à améliorer. Ça ne s'est pas remis à 0. Donc là, on se dit qu'on va corriger un peu l'ergonomie pour que tout ça se remette à 0. Je génère un nouveau calcul. Là, je vais mettre une réponse au hasard. Je vais taper sur le bouton qui est censé être vérifié. Et là, il n'est pas content, donc il me met une autre image. Donc ça veut dire que la condition fonctionne. Par contre, on a bien vu qu'il faut changer deux choses. Il faudrait réinitialiser la réponse ici. Il faudrait remettre le bouton vérifier à version rouge et avec vérifier dessus quand je génère un nouveau calcul. On va corriger ça tout de suite. On va le faire au niveau de nouveau calcul. Donc en fait, au niveau de nouveau calcul, quand je clique sur nouveau calcul, je veux remettre le bouton vérifier à sa version d'origine, donc c'est la version bouton vérifier rouge chez moi, c'est comme ça que ça s'appelle. Je veux réinitialiser le champ de réponse de l'utilisateur à 0. Effectivement, ça c'est pas bon. Nouveau calcul, voilà. Donc là, ça fonctionne, je peux indéfiniment tester. C'est pas bon, je réinitialise, j'ai un nouveau calcul, etc. Donc j'ai la base de mon application qui fonctionne. Alors maintenant, je vais rajouter le score. Donc le score, c'est simple. Ce que je veux, c'est chaque fois que je réponds, si j'ai une bonne réponse, je rajoute 1 ici. Et ici, c'est le nombre total de questions répondues. Donc ça doit commencer à s'initialiser dès le début de l'application, en fait. Donc on va faire les deux étapes qui sont à mettre à deux endroits différents. Donc d'abord, le score ici, c'est au niveau de la bonne réponse. Donc en fait, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Si j'ai une bonne réponse, à ce moment-là, je vais incrémenter le score de 1. Donc, je prends score value. Score value, c'est ça chez moi. Et je vais lui dire set score value text to score value text plus 1. Voilà. Comme je l'avais initialisé à 0, même si c'est un champ texte, ça va marcher. Par contre, au niveau du nombre total de réponses, de questions auxquelles j'ai répondu, ça se joue au niveau de vérifier au global et pas au niveau de la bonne réponse. En fait, dès la première fois, dès que je réponds, je fais vérifier, ça doit être 1, puis 2, puis 3, etc. Donc ça se joue aussi au niveau du bouton vérifier, mais ça se joue en dehors de la condition. Et donc, pour moi, ça s'appelle total question value. Et donc, à ce moment-là, je vais dire set total question value, ici, au niveau du bouton et en dehors de la condition. Mais sur le même principe, je vais incrémenter total question value de 1 à chaque fois que je réponds, que la réponse soit bonne ou pas. Et donc, pour vérifier tout ça, on va réinitialiser. Alors, tant qu'à faire, du coup, on va faire réinitialiser le score. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Et donc, pour réinitialiser le score, on va dire, quand je clique sur Reset, c'est très simple, hein, et il suffit de remettre le score à 0 et total question à 0. Donc on teste, je réinitialise mon score, ça repart à 0, c'est bien. Je commence à répondre, donc là je ne vais pas faire les calculs, hein, je vais faire n'importe quoi. Je vois bien que j'ai 0 réponse correcte sur 1. Je génère un nouveau calcul, je refais n'importe quoi. Je vérifie, il n'est toujours pas content, j'ai 0 réponse correcte sur 2. Je refais un nouveau calcul, donc cette fois je vais essayer de donner la bonne réponse pour vérifier que ça marche. Donc j'ai une bonne réponse et vous voyez, j'ai bien une réponse correcte sur 3. Donc ça fonctionne. Alors maintenant, on va s'attaquer à la réalisation de l'ardoise et après, surtout, au transfert d'informations entre les deux écrans. Une dernière chose que je ne vais pas faire ici, mais que je vous laisse faire, c'est que vous pourrez travailler après les couleurs, etc., comme vous voulez. Ça se joue au niveau de Screen One Initialize. Vous pourrez attribuer les couleurs de fond, etc., comme vous voulez, comme dans la version démo que j'ai faite, où vous choisissez d'autres couleurs, par exemple.
Alors pour coder l'écran 2, on va aller, en étant dans bloc, on va aller choisir l'écran ardoise et on va passer de l'un à l'autre. Alors sachez que tant qu'on est en train de faire la partie bloc, donc l'affichage ici dans mon compagnon va afficher l'écran qui est en cours. Par contre, si je veux changer d'écran, il faut que je rechange d'écran à ce niveau-là. Alors mon ardoise, c'est assez simple. Si je veux faire le calcul naturellement, je vais créer une fonction de dessin, comme vous l'avez déjà vu dans un tuto précédent. Donc on va dire, quand je clique sur Canvas, en fait quand je vais faire When Canvas Dragged, c'est quand je tire mon doigt sur la surface de Canvas, je veux dessiner des lignes, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais écrire en dessinant des lignes, tout bêtement. Donc je vais prendre l'action Call Canvas to Draw Line, et je vais lui dire de suivre mon doigt, donc il va passer de Previous X et Previous Y, qui sont les coordonnées de mon doigt à l'endroit où il était, jusqu'à l'endroit où il va arriver. Donc ça va créer en fait des micro-lignes qui vont créer une ligne complète. Et on va tester tout de suite si ça marche, donc effectivement ça marche. Alors vous pouvez, au niveau du designer, vous mettez au niveau de Canvas, vous pouvez choisir l'épaisseur de la ligne, là, line width, et la couleur que j'ai mis en blanc. Vous pouvez aussi l'initialiser au niveau de la partie bloc. Donc maintenant je veux effacer. Quand je secoue, je prends When Accelerometer Sensor Shaking, j'appelle la fonction Canvas Clear, comme on l'a déjà vu aussi, et ça va me permettre d'effacer le canvas. Donc je secoue, voilà, ça m'efface le canvas, et donc je vais pouvoir faire mes multiplications tranquillement. Ok. Et je secoue, c'est bon. Alors comment je passe du premier écran au second écran? En fait, on va coder les boutons. Donc on va coder le bouton retour. Donc en fait, on va dire, quand je clique sur retour, je vais dans contrôle et je vais prendre close screen. Alors pour l'instant, je vous montre comment on fait simplement pour naviguer entre les deux écrans et ensuite on va voir comment transporter des valeurs entre les écrans. Donc si on veut simplement fermer l'écran, je peux prendre close screen. Pourquoi je prends Close Screen et pas Open Other Screen? Parce que dans ce cas, mon ardoise, elle va être ouverte à partir du premier écran. Elle ne va jamais s'ouvrir d'elle-même à l'initialisation de l'application. Donc c'est forcément le premier écran qui l'a ouverte. Et donc quand je fais Close Screen, en fait, elle va se fermer et repartir sur le premier écran. Mais ça veut dire qu'il faut que je code le bouton d'arrivée sur l'ardoise au niveau de Screen 1. Voilà, et donc je vais le faire de suite. Je vais dire, quand je clique sur ardoise, je vais dans Contrôle et je vais lui dire d'ouvrir l'écran avec un nom. Donc je vais prendre Open Another Screen et je prends Screen Name. Et là, je dois taper un champ texte avec le nom de l'écran sans faute d'orthographe. Pareil, donc mon écran s'appelle Ardoise. Et on va tester ça tout de suite. Donc je clique sur Ardoise. Ça peut prendre parfois 2-3 secondes, donc patientez. Voilà, j'ai bien mon second écran qui s'ouvre. Je fais mon calcul. Voilà, 6. J'appuie sur retour et je reviens sur mon premier écran. Donc la navigation entre écrans marche. Par contre, la complexité maintenant, c'est comment je fais pour éviter de devoir retenir en fait moi-même le calcul que je dois faire, 211 par 59, je repars sur ardoise et après retenir le résultat. Ce que je voudrais, c'est que quand j'ouvre ardoise, cette addition-là, pardon, cette multiplication-là s'affiche dans le second écran, comme ça je n'ai pas à la retenir, je sais juste que je vais la retrouver. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé le résultat, je voudrais pouvoir le récupérer à ce niveau-là automatiquement quand je reviens sur le premier écran. App Inventor nous donne des possibilités en fait de transporter une valeur entre les écrans. Ça se fait au niveau de contrôle. Donc en fait, ce que je vais faire d'abord, dans une première étape, c'est quand je ferme l'écran 1, je veux transporter la valeur 211 par 59 vers l'écran 2. Donc je ne vais pas prendre finalement Open Another Screen tout seul, je vais prendre une autre fonction qui est Open Another Screen with Start Value. Donc en fait, voilà, je vais remplacer celle-là par celle-là. Je voulais vous montrer d'abord la fonction simple. Donc je mets bien le nom de l'ardoise, mais je vais lui dire, en fait, tu vas me transporter vers le second écran la valeur des deux nombres, la valeur de la multiplication. Donc pour pouvoir les transporter, je vais les mettre dans une liste, tout simplement. Donc je vais lui dire de me créer une liste. Voilà, avec la valeur du nombre 1 et la valeur du nombre 2, en fait. Donc, c'est nombre 1 texte et nombre 2 texte. Et ensuite, je vais aller au niveau d'ardoise et je vais récupérer ces valeurs-là pour les afficher ici. Donc, pour pouvoir les récupérer de manière simple, je vais créer deux variables.
que je vais appeler nombre 1 et nombre 2, que je vais initialiser à 0 pour les créer. Quand l'écran va s'initialiser, je vais lui demander de récupérer la valeur de la liste précédente. Et donc là, en fait, je vais lui demander de récupérer la valeur de start value. Et je vais lui demander de la mettre dans ce label-là. Mais dans un premier temps, je vais prendre le nombre 1 pour le mettre dans la variable, le nombre 2 de la variable, et ensuite je vais manipuler les variables, plutôt que de manipuler directement cette start value-là. Donc, je vais lui dire, tu vas me prendre, pour le nombre 1, tu vas me prendre l'item numéro 1 de la liste start value, puisque c'est bien une liste qu'on a transportée. On a transporté 2 chiffres. Donc, on va lui dire, tu vas me prendre l'élément de la liste start value, qui a l'index 1. D'accord, c'est nombre 1. Et ensuite, je vais faire la même chose pour nombre 2. Donc, je vais affecter à la variable nombre 2 la deuxième valeur de la liste, donc l'index 2. Et ensuite, je vais afficher tout simplement, là, dans mon label calcul, donc je vais lui dire set label calcul text to, je vais prendre join pour afficher plusieurs éléments ensemble. Voilà. Et je vais lui dire, tu vas me prendre global nombre 1, tu vas me rajouter une multiplication, et on va mettre égal. Voilà. Donc, tu vas faire espace, espace. Ici, tu me prends global nombre 2. Et ici, tu m'affiches ensuite égal. Et comme ça, on aura... Et on va vérifier ce que ça donne. Donc, avant de compléter, on va repartir sur screen 1. Donc là, j'ai 14 fois 94. Je veux aller vérifier au niveau de l'ardoise pour faire mon calcul. Ben, c'est parfait, je vois que j'ai bien récupéré mes deux nombres, 14 fois 94. Donc ça marche bien. Alors maintenant, ce qui nous reste à coder, c'est de récupérer la réponse en retour vers écran 1. Donc on va faire le calcul. Donc ma réponse, c'est 1316. Imaginons que je la tape ici, 1316. Comment je fais pour récupérer 1316 au niveau du premier écran? En fait, ça se joue au niveau de back button. Donc là, au lieu de faire tout simplement close screen, on va faire le même principe. On va fermer l'écran, mais en renvoyant une valeur de retour au premier écran. Donc on ne va pas prendre finalement close screen, on va prendre un autre, qui est de dire close screen with value, qui est le résultat. Et le résultat, c'est ce qu'il y a là, dans mon champ textbox 1. On est d'accord? Maintenant, je fais retour. Qu'est-ce qui se passe? On décompose exprès pour que vous voyez au fur et à mesure très bien. Alors en fait, j'ai mon champ textbox 1 qui est quelque part, mais ici, comment je peux le récupérer? Et vous voyez aussi autre chose, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon addition, elle a changé. Ce n'est plus 94 par 14. Pourquoi? Parce que chaque fois que je réinitialise l'écran, il me génère une nouvelle multiplication. Pardon, chaque fois que je dis addition, il me génère un nouveau calcul. Donc en fait, j'ai deux problèmes à résoudre. Je veux d'abord récupérer le résultat de la précédente multiplication et je veux retrouver la même équation à résoudre ici. Donc ça veut dire que nombre 1 texte et nombre 2 texte, je ne dois pas seulement les renvoyer vers le second écran, je dois aussi les récupérer au retour à la fermeture du second écran. On repart sur ardoise et en fait, on ne va pas récupérer une seule valeur de retour, on va récupérer 3 valeurs, qui sont le nombre 1, le nombre 2 et le résultat. Donc on va refaire la même chose qu'on avait fait. On va créer une liste dans laquelle on va mettre nombre 1 pour s'assurer de bien retrouver la même équation qu'on prend nombre 2 et on va rajouter le résultat. Et cette fois-ci, quand je fais screen 1, je vais rajouter une autre fonction qui n'est pas screen 1 initialize, mais qui est when screen 1 other screen closed. Voilà. Donc quand screen 1 s'ouvre après la fermeture d'un autre écran, et je vais récupérer mes valeurs ici. Je vais récupérer nombre 1, donc nombre 1, en lui demandant de récupérer l'index 1. Voilà. Donc ma valeur liste, elle se retrouve dans la variable result.
mes 3 items de l'écran 2, et je vais prendre dans l'ordre, on les récupère dans l'ordre dans lequel on les a mis, donc nombre 1, il est index 1, nombre 2, il est en index 2, et réponse, ici, il est en index 3. Donc là, on teste pour voir si ça marche, donc j'ai 20 x 30, je vais à l'ardoise, je fais 20 x 30 égale 600, je tape ma réponse ici, 600, je fais retour, et cette fois-ci c'est bon, j'ai bien récupéré, de nouveau je suis sur la même équation, 20 x 30, et j'ai bien récupéré mon résultat 600 ici. Et donc là je vais pouvoir vérifier, et c'est une bonne réponse, super, je suis très contente. Maintenant, vous savez comment manipuler des éléments entre un écran et un second écran, donc il faut bien réfléchir à ce que vous voulez prendre. Il faut le faire de manière itérative, parce que souvent on ne pense pas à tout du premier coup. Donc c'est pour ça que j'ai décomposé et j'ai fait étape par étape en vous montrant les erreurs, parce que ce sont les erreurs en fait qui vous font corriger et qui vont faire les bonnes manipulations, au moins au début. Après, sachez que dans App Inventor, vous ne pouvez pas gérer plus de 10 écrans, donc c'est un peu la limite d'App Inventor parce que ce sont des ressources partagées, tout le monde utilise les mêmes serveurs qui sont mis à disposition gratuitement, donc il faut bien limiter le nombre d'écrans. Donc ne multipliez pas les écrans à l'infini, ça va bloquer, mais dans la pratique, il est rare d'avoir tout de suite, de vouloir construire des applications qui font plus de 10 écrans, puisque vous avez déjà vu par de précédents tutoriels, qu'en maîtrisant bien l'ergonomie, les éléments de visibilité, d'invisibilité, d'affichage conditionnel, etc., souvent on n'a pas besoin de beaucoup d'écrans en fait. Vous pouvez aussi, si vous voulez vous compliquer un peu la tâche, au lieu d'avoir juste une application multiplication, vous pouvez penser par exemple à rajouter des boutons pour changer le signe et transformer ça en addition, soustraction, division à partir de l'écran 1. Et donc du coup de rajouter dans la partie programmation les différentes conditions pour que, en fonction du signe, il fasse la bonne vérification, etc., etc. Amusez-vous bien, révisez bien vos tables et à bientôt pour un prochain tuto.